prophecy is true. Je bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide, avec ce qu'on consomme comme un jus de fruits. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 23e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré à la première moitié du mois de juillet 2021. Et avant de parler des films, on pourrait parler de Pass Sanitaire, ou du palmarès de Cannes. Cannes, c'est mieux. La Palme d'Or pour Titane, ça c'est cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on va parler de Titane dans cette vidéo. On enchaîne ? Ouais. C'est donc parti pour les films de 2021 en salle. Go! Teddy, réalisé par Ludovic et Zoran Boukarma, j'ai adoré. Un film qui prouve qu'avec 3 francs 6 sous, on peut aboutir à un résultat drôle, touchant, singulier, radical et attachant. C'est très bien interprété et réalisé, et puis c'est d'une générosité rare. Allez le voir par pitié, vive le cinéma français. 8. Annette, réalisé par Léos Carax, c'est un film difficile à digérer tant la démesure est le maître mot de ce nouveau film de Carax. D'un côté, Adam Driver est extraordinaire, c'est visuellement abouti et il y a des fulgurances certaines. La scène du chef d'orchestre par exemple est incroyable. De l'autre, il y a trop peu de chansons marquantes, certaines transitions sont lourdes et il y a parfois un sentiment de trop plein. En résulte un film très imparfait et un peu long, mais incontestablement captivant et enivrant. 7. Et Titane, donc, réalisé par Julia Ducournau. C'est indéniablement imparfait, mais une telle proposition est un véritable plaisir. Julia Ducournau persiste et signe avec un deuxième film encore plus fou, encore plus mal aimable et encore plus référencé. La mise en scène, la musique et les acteurs sont de haut niveau, sans parler de cette très belle photographie qui nous délivre de très jolis plans. Et puis, la première demi-heure est ce que j'ai vu de plus radical de cette année. Pour le moment, rien que pour ça, il faut foncer. 8. Et hop, transition les films d'avant 2021, c'est parti. Touchez pas au Grisby, réalisé par Jean Becker, sorti en 1954. Si le film met un peu de temps à démarrer et si certains éléments sont un peu vieillots, le long métrage reste un bon polar français, très bien interprété et à la très belle mise en scène. Le climax est particulièrement réussi et la photographie est très belle, un bon moment. 7. La Baie des Anges, réalisé par Jacques Demy, sorti en 1963. J'ai adoré la première moitié, à la fois captivante et entraînante. La seconde m'a moins convaincu, notamment concernant l'évolution de la relation entre les deux personnages principaux, qui m'a semblé bien maladroite et ce final assez bâclé. L'ensemble reste bien réalisé, sublimé par une belle musique de Michel Legrand et bénéficie de très bons acteurs, un bon cru de la nouvelle vague. 7. Et enfin, Le Dîner de Con, réalisé par Francis Weber, sorti en 1998. C'est une bonne comédie au rythme survitaminé et portée par des acteurs en grande forme, Jacques Villeray en tête irrésistible. Je m'attendais tout de même à rire un peu plus et l'aspect théâtre filmé se fait trop sentir, mais c'est très plaisant à suivre et il serait dommage de se priver d'un moment si agréable. 7. Voilà, c'est tout pour moi, et n'oubliez pas que dans 1h30, à l'heure où je vous parle, je vais voir tirer le premier volet, et je suis comme un fou. À la prochaine, salut!